Alors bien sûr, il faut souhaiter la bonne année, une très bonne année, plein de bonnes choses à tous ceux qui nous soutiennent, les partenaires, le public, les supporters, puis tous les gens du club, tous les entraîneurs, les bénévoles bien sûr qui font un travail super. Voilà, j'espère que j'oublie personne, la municipalité qui nous aide beaucoup. On a le plaisir de voir le maire souvent avec son équipe, donc ça c'est très agréable, très encourageant. Voilà, la CPA bien sûr, le conseil général, je ne vais pas tous les citer. Toutes ces petites jeunes qui sont là, qui font briller le club dans les compétitions de jeunes, donc ça nous fait très plaisir. Des vœux de bonheur pour tout le monde, voilà ce que je souhaite à tout le monde. Écoute, un démarrage difficile, mais on s'y attendait. Les blessés pendant la préparation, un manque de préparation donc, du collectif. Les 4 premiers matchs, 0 points. Je pense que beaucoup nous voyaient déjà au fond du trou. Bon, on ne s'est pas affolé, on savait que l'équipe avait du potentiel. On a essayé de tenir l'équipe mentalement hors de l'eau. Et je pense que le staff, Thierry en particulier, ont fait un gros travail là-dessus. Et puis après, ça a redémarré comme on l'espérait, le collectif au complet, le retour de Clarisse notamment, en pleine forme. Voilà, une fin de première partie très bonne avec une série de 4 victoires pour terminer, notamment le match magnifique contre Nantes, 2-0 contre nous, victoire 3-2, une salle en folie, donc ça c'était un bon souvenir. Voilà, donc un bilan plutôt intéressant et qui laisse plein d'espoir pour la suite. Sur les 4 premiers matchs, au match aller, on fait 0 points. Donc on peut faire que mieux, ça c'est sûr. Bon, si on pouvait engranger 6 ou 8 points, ça serait très bien, gagner à la maison. Et puis je pense que ça nous mettrait en bonne position pour nous rapprocher de cette 5e place bon, qui nous ouvrirait à coup sûr, là, pour le coup, les portes des playoffs. Voilà l'espoir qu'on a pour cette poursuite de saison. Pour la présentation officielle de ce match-là, servir à chaque fois la récepte attaque enchaînement. D'accord? Quand elle est là sur le poste 5, cherchez pas à me servir sur le côté gauche, on sert toujours à chercher l'intervalle. N'oubliez pas que quand la libéro est à côté d'une récepte attaque, d'accord, on s'en fout même si c'est la libéro, on sait que sur les impacts longs, elle aime pas ça. Donc à la limite, même si on est sur la libéro, on s'est un peu déchiré sur l'intervalle, du moment que c'est long, c'est suffisant. Ouais? Allez. Allez tous ensemble. Voilà. Sur la vidéo, sur les séquences mini là, faut qu'on soit un tout petit peu plus pour
pour que le match rassemble à chaque fois qu'ils soient obligés d'aller fermer là. On a juste un peu plus. Il faut que tu cherches un peu, tu reviens un peu sur Clarisse Anna, d'accord? Continue à la mettre dans le circuit sur Clarisse, sur la pipe et aussi devant. D'accord? Okay. Après sur l'impact, c'est intéressant sur le service, mais il faut qu'on soit régulier là-dessus pour les emmerder et les faire douter. Allez, premier set pour l'équipe de Calais, 25-20. Nos champions sont dans le match. Oh, la suite s'annonce passionnante. Ça va être chaud. Un match électrique. Pays d'Aix-Venelle contre Calais. On a besoin de se mettre en rythme, mais à la fois il manque des petits trucs là. L'agressivité au niveau du bloc, sur des petits contacts de def, d'accord. Après, les priorités, on garde avec Centrale plutôt la flotte devant. Mimou, quand tu as la 2 au début, tu lui montres ça et après tu joues avec elle. Et après, c'est mieux parce que à chaque fois, la tournelière, là-bas, elle part à la mire. Viens et varie autour de flotte derrière ou de doigts et la basket, d'accord. Et après, derrière ça, on peut dégager le bac. Ça va venir, il y a des choses, c'est normal les filles. Depuis jeudi seulement on travaille, mais il faut qu'on s'enlève ça de la tête et on se fasse mal un tout petit peu sur des petits trucs. Et ça va le faire, ça va le faire. Allez, envers elle. Allez, go, go, go. L'exigence et de la rigueur. Allez, super. On n'arrive pas à mettre une fois. Si on met pas de bloc, on est déstabilisé. Parce que sinon la passeuse elle va être là, elle va jouer dans tous les sens. D'accord, ça va partir d'abord du service. Okay.
deuxième set pour Ferré, 25-20. Et la victoire est supportable avec 3 prochains sets. On va pouvoir faire mourir, on va envoyer. On n'est pas touché ce soir. Par contre, derrière, on n'y rajoute pas de l'agressivité, de la niaque et les petites choses que je vous ai demandé, ça va être difficile. D'accord? Ça va vraiment être difficile. Maintenant, à nous de savoir si on est capable de le faire, sinon on connaît l'issue. J'ai pas envie de le dire, j'ai pas envie d'y croire, mais on sait que ça va se passer comme ça si on ne fait pas ça. Positionnement bloc sur elle, il était bien, d'accord? Sauf qu'avec elle, ça attaque un poil en descendant. Souvent, ça peut être en intervalle. Cherchez pas la roue avec elle, cherchez vraiment chez vous. Il y a 8 ans, ça se passe. Sans bavure, 3-7-0, et pourtant. Ouais, on s'attendait à un match très difficile. C'était pas que Venelle n'avait pas bien joué. On a rendu ce match facile parce qu'on s'est énormément concentré sur chaque action, sur chaque duel. On a fait vraiment le maximum. Donc on avait dès le départ senti que cette équipe de Venelle était prenable par rapport à ce qu'on était capable, nous, de développer comme jeu. Donc on l'avait senti un peu au départ, mais on était très concentrés aujourd'hui. Les filles, elles ont fait un gros match. Je pense que c'est un peu le match de Valenciennes de mardi qui nous a remis tout de suite dans le rythme après la trêve. Et c'était important de gagner ce match. Et là, on enchaîne sur une belle victoire. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une grosse prise de risque de la part des deux équipes. Je pense qu'au niveau du service,
il y a eu beaucoup de déchets au départ de la part des deux équipes, parce qu'il fallait que quelqu'un prenne ce duel. Il faut le gagner. Si on gagne un duel service-récept, ça se répercute sur le bloc défense. Je pense que c'est pourquoi, en tout cas c'est mon avis, en ce qui concerne mon équipe, c'est un manque de rythme, mais il y a aussi une grosse prise de risque. Calais 4e confirme sa position. On vise vraiment la Coupe d'Europe. Repartir sur une autre Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et donc pour partir sur une Coupe d'Europe, il va falloir finir, si c'est possible, parmi les 4 premières équipes. Là, ça nous éviterait le stress des playoffs entre 5 et 8. Et c'est ce qu'on a réalisé l'année passée, cette 4e place qui nous a envoyé directement à cette CEV Cup. Donc on va essayer. Pour l'instant, on n'est qu'au premier match retour. On va essayer de prendre match par match et on verra. On a un gros mois de janvier. Derrière, il y a Ekaterinbourg qui va débarquer à Calais, Coupe d'Europe. Il y a Mulhouse qui va venir à Calais. On va les jouer en Coupe d'Europe, retour. On va les jouer à Cannes. Mon Dieu, ce mois de janvier va être très très difficile. Je pense qu'ils sont au-dessus de nous un tout petit peu et pour être au même niveau, il aurait fallu avoir une semaine normale de travail. On a une semaine assez perturbée avec un petit virus qui traîne en ce moment, avec Clarisse qui n'a pas pu reprendre avant jeudi. Ça s'est ressenti un petit peu dans le terrain, ça manquait de temps en temps un petit peu d'osmose. Et voilà, c'est la crainte que j'avais avant le début du match parce que réellement, il n'y a qu'à partir de jeudi qu'on a pu bosser ensemble. C'est, je pense, ce qui fait la différence ce soir. Après, avec une équipe de Calais qui est stable aussi, il ne faut pas lui enlever ça. Mais on a vu que nous, il y avait des petits moments de flottement qui ont été vraiment préjudiciables, sans parler de l'arbitrage. C'est vrai que des filles qui ont eu un petit virus, elles le traînent encore en fin de semaine. Une fille qui reprend l'entraînement que jeudi, elle manque de rythme. C'est vraiment ce qu'on a senti, c'est que par moment, on manque complètement de rythme, un tout petit peu dans le jeu. Et quand on arrivait à le trouver, on voyait qu'on arrivait à faire jeu égal, mais il faut jouer dans une continuité pour pouvoir gagner. Là, on n'a pas été capable de le produire, quoi. Je suis déçu, on est toujours déçu de perdre. Je ne peux pas leur reprocher aujourd'hui certaines petites défaillances parce que j'ai envie de dire qu'elles sont logiques. Donc, mais plus ça va, on va dire que sur la première partie de saison, cette équipe se mettait en place et le jeu se mettait en place. On voyait que l'équipe avançait de plus en plus. Aujourd'hui, il y a un jeu qui est vraiment là. Alors, on peut encore avancer, on a de la marge. Mais ce qui est en train de se passer, il y a une certaine osmose qui se passe. Et ça, c'est une plus-value encore pour cette équipe. J'espère qu'elle va nous être bénéfique pour les matchs retour. Après, tout va être compliqué. Pas que pour nous, mais pour toutes les équipes du championnat. On voit que c'est tellement homogène cette année que... Hors Cannes, c'est vraiment homogène. Très. On a l'impression que chaque peut-être équipe on va peut mettre gagner. les extrêmes, Cannes et Albi. Après, Albi viennent de récupérer un joker médical. Est-ce que ça va les aider à faire un plus? Mais après, on prend de la deuxième, troisième place jusqu'à la 11e. Faut jouer les matchs. Calais a été bon. Je sais pas s'il a été meilleur, mais nous, on a fait peut-être un petit peu trop de fautes pour pouvoir vraiment jouer au même niveau qu'elle. C'est plus nous qui avons déjoué qu'elles surjoué, je pense. Parce qu'au final, elles ont fait ce à quoi on s'attendait. Donc, ouais, reprise un peu difficile, mais bon, c'est comme ça. Après, voilà, on a vraiment travaillé avec le collectif entier que jeudi et vendredi. Donc voilà, il faut retrouver les petits repères, tout ça. Je m'inquiète pas pour la suite, mais il y a quand même vachement de déception parce qu'au final, 3-0, c'est cher. C'est cher payé.